Je crois que finalement, même si notre niveau en France est critiqué, par moments il est critiquable, je trouve quand même passionnant. En ce qui concerne ce fameux podium, je vois moi 6 à 7 équipes capables d'y être sur ce podium et je Vas-y, dirais on peut y aller. 6 à 7 équipes tu dis minimum. Marseille, disait Lille, hier, Roland. Rennes, Celles que tu vois, là, celles ils y sont, Bordeaux aussi. oui. Marseille, Lille et Rennes, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Montpellier, Monaco. Oui. Pas Angers et Nantes. Un peu en dessous. Non, sincèrement, Ouais. non, je les vois au milieu du tableau. Voilà. Et en ce qui concerne après le Paris Saint-Germain, c'est vrai que le Paris Saint-Germain arrive malgré tout en étant moyen à gagner ses matchs. Parce que le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, c'est sûr que ça ne reflète pas un petit peu ce qu'on a pu voir pendant une heure du Jusqu'à match. l'expulsion de Mendes. Oui, absolument. Et en ce qui concerne le dernier match contre Nantes, il a été gagné celui-là aussi. Mais je me disais, tiens, du côté de Marseille, on va peut-être avoir des regrets de ne pas avoir joué le match avec une chance de leur poser au moins des problèmes. On Le leur a PSG. même pas posé, on leur a même pas posé l'ombre d'un problème. Ludo. Le bilan est beaucoup moins séduisant en ce qui me concerne sur le l'AS Monaco. Alors certes, ce soir... Pas de podium forcément pour toi? Non, T'y crois toujours non, pas? J'y crois pas. J'y crois toujours pas. Certes, ce soir, ils gagnent 3-0 avec de la facilité, mais il a fallu attendre le but de Wissam Ben Yedder sur un cafouillage et sur sa capacité, notamment en bon joueur de futsal qu'il est, de se retourner très vite dans la surface de réparation pour débloquer un match qui était très compliqué déjà. Je cite quand même les derniers résultats de l'AS Monaco. Donc 3-0 contre Amiens, qui est dans une panade terrible. Et 14 buts encaissés en Voilà journée, qu'on en parle. Toulouse, n'en parlons pas. 6 défaites consécutives. C'est porte ouverte. Oui, t'as raison, en pour relativiser. par contre, tu vas jouer à Bordeaux, tu perds de 1. Tu gagnes chez toi 1-0 contre Dijon, et encore, et tu as perdu à Saint-Etienne. Ouais. Je dis juste ça. T'as raison, je dis très bon éclairage. Je dis qu'avec que tu joues les 5 derniers du classement. Je dis qu'avec l'effectif, en tout cas les noms qui sont dans ce groupe et la qualité des joueurs, je trouve pas que Jardim fait un travail dingue. Voilà. C'est pas en contradiction à ce qu'on a dit. Moi, j'ai pas dit que Monaco était une équipe qui jouait bien. J'ai pas dit que Monaco était une équipe séduisante de Ligue 1. Je te dis juste que dans le contexte de cette année, même si c'est toujours un petit peu, pas discutant, même si c'est pas toujours, indiscutable, vu l'effectif que t'as, je pense quand même qu'ils vont jouer le podium. Et je te dis pas que ça veut pas dire que Monaco a une équipe de qualité. Je te dis juste que par rapport au contexte, par rapport à comment ça se passe, par rapport à la structure du championnat de cette année, ça m'étonnerait pas qu'ils soient en course jusqu'au bout. Les gars, si Monaco ne se renforce pas derrière, Monaco ne jouera pas le podium. Tu sais qu'ils vont prendre cet hiver. Non. Ils vont prendre des joueurs. Non, mais ils vont acheter des joueurs. Tu le sais bien. Je suis pas certain, moi. Il y en a déjà tellement. J'ai Pavlovic qui va arriver à 18 ans. Lui, c'est pour l'avenir. Mais voilà, ils ont tendance à dégainer le carnet tchèque assez facilement. On peut jouer ce soir. Là, on est à plus du tiers du championnat désormais. On est quasiment à la moitié du championnat. 17 journées. Qui fait podium? Moi, je te dis. Qui accompagne le PSG sur le podium? Paris, Marseille, Montpellier. Paris, Marseille, Montpellier, 3e de Ligue 1, coach. Toi, tu vois qui là? Logiquement, Paris, Marseille et Lyon. Et Lyon, voilà, la logique respectée. Et Montpellier, pourquoi pas, 4e. Lyon qui a une fâcheuse tendance à très bien finir ses saisons en général. Ça aussi, Ludo? Paris, Marseille, Saint-Etienne. Saint-Etienne ouais, avec l'autre Puel, ouais. D'accord. Donc, c'est plausible aussi. Attention à Rennes également. Voilà. On va tout de suite faire une. Ah putain, on aurait pu faire un truc, j'ai oublié. Vas-y. Je voulais taquiner un peu Daniel dans les 3 points. Riolo ? J'aurais pu mettre le retour du génie breton. Ah oui. Julien Stéphan. Oui. 3 victoires consécutives. Et un match de retard. Sinon, et un match, mais tout le monde. Enfin, il y a combien d'équipes qui ont des matchs de retard? Monaco, Saint-Etienne pour l'instant. Mais Rennes a un match de retard contre Nîmes. Pour être très clair, si Rennes gagne son match de retard contre Nîmes, Rennes aura 30 points et sera 3e de Ligue 1. Si Monaco gagne son match de retard contre le PSG, le 15 janvier, ces matchs-là, Monaco sera 4e de Ligue 1. On va écouter Tourelle tout de suite. Ouais. Réaction après le match. Analyse de Thomas Tourelle de la victoire parisienne 3-1 face à Montpellier. Écoutez le coach du Paris Saint-Germain. On a montré une réponse avec qualité et avec aussi mentalité. Et c'est une belle victoire, c'est mérité. Et c'est pas facile. PSG n'a pas gagné ici depuis 4 ans, 5 ans. Et voilà, on a fait ça.
avec 2 joueurs blessés, avec les circonstances très difficiles. Et je suis super content et je dois dire je suis très très content avec cette victoire et les manières. Alors, il est content du résultat, mais pas seulement de la manière. Cyril, je ne sais pas comment tu réagis au propos de Thomas Tourelle. C'est assez consternant. Enfin, c'est assez consternant. Qui s'estime heureux, en effet, il peut être heureux puisque l'histoire du match aurait clairement pu être tout autre. Montpellier. Moi, je salue la prestation de Montpellier. Franchement, ils ont entamé le match comme il fallait, en mettant une dimension physique importante. Comme d'habitude, dès que ça devient physique, on n'est pas à l'aise. Donc voilà. Maintenant, moi, je salue vraiment. C'est le pragmatisme que je salue du PSG. En tout cas, certainement pas une adaptation tactique ou justement un esprit tactique. Moi, c'est ce que je déplore depuis notamment le début de la saison. Hormis de très très rares épisodes, Thomas Tuchel nous a jamais démontré justement une mainmise tactique, des innovations, une adaptation. Donc concrètement, il va faire all-in. Pour moi, il va faire all-in en Ligue des Champions, tout en sachant que Pochettino est maintenant sur le marché. Et moi, je regarde ça d'un œil forcément attentif. Laurent, est-ce que la petite, écoute, je te demande, il y a une petite théorie. Cyril, excuse-moi. Depuis que Leonardo est revenu, ma petite théorie, c'est qu'il va refaire le même coup qu'il a fait avec Antoine Comboiré. C'est qu'il va mettre un grand coup de chausson à Thomas Tuchel cet hiver et qu'il va prendre Pochettino en janvier. Toi, tu penses qu'on ne reverra plus en 2020 En fait, j'étais sûr qu'il le ferait si Paris avait perdu contre le Real Madrid. Ça lui aurait servi d'excuse. Mais je pense quand même que c'est l'idée que Leonardo a en tête. Coach n'est pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord dans le sens que Pochettino Allegri. Que je pense qu'il ne va pas prendre le risque, justement, de donner les rênes à un nouveau coach en janvier, tout en sachant que le parcours, finalement, même si après on a le droit et on a raison quand on se plaint qu'on ne voit pas ça, qu'on ne voit pas ci, la gestion de ci, etc. Mais les résultats sont quand même là. La qualification, elle y est. La place de premier, elle y est. Et si, par exemple, il arrive un Pochettino et un Allegri qui, justement, ne réussissent pas, on dira donc à Leonardo qu'il aurait fallu garder Tourelle. Mais c'est ce qu'il a fait quand il vient Antoine Comboiré et son premier. Alors c'est différent, Comboiré est arrivé avant l'ère Qatari. Et toi, c'est différent. Et puis je crois que Comboiré venait justement d'échouer dans la qualification de la Coupe d'Europe de l'époque. Non, moi je suis d'accord avec toi, coach. Je pense pas que Leonardo prendra ce risque. Maintenant, moi j'en veux quand même à Tourelle parce que pour moi déjà il foule au pied l'histoire de mon club. Quand je vois le cas de Cavani, moi j'en suis malade de voir. J'en suis malade de voir comment cette légende, ce type qui incarne pour moi le club de toute l'ère qatari, c'est le joueur qui incarne les valeurs. Ludo là-dessus sur Cavani. Sur ce qu'il dit Cyril, quand tu dis qu'il incarne l'RQSI, je pense même qu'il a réussi le fait de dépasser, qu'il incarne le PSG au-delà de l'RQSI. Ouais. Alors qu'un Zlatan, tu vois, c'est vraiment PSG QSI, Cavani, c'est vraiment il est rentré dans l'histoire longue du PSG, globale du Paris Saint-Germain. Mais Zlatan était un mercenaire. Cavani, on le voit bien, c'est un type. Il dit pas, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Il respecte l'équipe. C'est un joueur de très très grand standing. Combien de joueurs accepteraient sa situation? Vous avez vu Mbappé comment il a réagi lorsqu'il est sorti? Alors Mbappé, ça fait 2 fois. C'est bien que tu le dises, Cyril. Je voulais en parler. Mbappé face à Nantes, quand il sort, il n'est pas content. Là, il sort à la 91e minute de jeu. Le PSG mène 3-1 face à Montpellier. Thomas Tuchel vient le saluer, le remercier pour sa prestation, et lui, il repousse quasiment Thomas Tuchel, en fait. Il veut pas ça. Il n'est pas content de sortir. C'est la frustration du champion. Quelle position? Alors voilà, parce que c'est pas forcément condamnable comme comportement, Ludo. Non, en fait. pas du tout. Tu vois, Ludo. Attends, Ludo, vas-y, ton avis là-dessus. Parce que certains disent, pour être très clair, il a la grosse tête. Mbappé maintenant, c'est le boulard. Il doit accepter de sortir aussi à la 91e. De mon poste de consultant, je suis pas ravi de ce comportement. C'est l'accumulation de plusieurs petites choses en fait qui fait que ce garçon était d'une fraîcheur, d'un sourire, de plein de choses. Après, il lui est tombé énormément de choses dessus. C'est pour ça que je tempère au maximum ma pensée vis-à-vis de Mbappé. N'empêche que ce qu'il fait au Ballon d'Or, là, où il envoie valser le mec, tu vois ce que je veux dire? Il y a un petit soupçon d'arrogance qui commence à arriver, qui est déplaisant aux yeux de
des supporters, je pense, et même de nous consultants. Après, moi, j'ai été joueur, râler en sortant, je l'ai fait. Tu vois, donc je vais pas non plus lui jeter la pierre. Garcia, à chaque fois qu'il me faisait pas rentrer ou que je sortais, pareil, j'étais jamais content. Donc je vais pas lui taper dessus maintenant. Après, moi, c'est sûr. Je crois que l'aventure Tourelle a atteint. Voilà, Pour toi, c'est terminé. Oui, c'est mort. L'histoire, elle est morte. Il faut passer à autre chose le plus vite possible. Parce que ce PSG-là nous propose la même chose depuis maintenant trop longtemps. Et que moi, je suis admiratif du talent quand il est au service du collectif. Or là, le talent, il s'exprime seul. Et parfois, il éteint même les mecs autour de toi. C'est-à-dire que les meilleurs matchs du PSG, pour moi, ils ont été sans Neymar et sans Mbappé. Parce que tu sens une équipe beaucoup plus homogène, qui a beaucoup plus envie d'être ensemble. Dès qu'ils sont là, les deux, ils vampirisent et ils éteignent tout ce qu'il y a autour. Alors bien sûr, le coup franc, il est extraordinaire, c'est fantastique. Mais putain, combien de fois dans la première mi-temps, il a pris le ballon, il a essayé de... tu vois, il n'y a pas d'osmose, il n'y a pas de jeu collectif. Le jeu collectif, c'est ça qui t'emmènera loin. Toutes les équipes qui vont dans le dernier carré, il y a un minimum de jeu collectif. Et là, mais Ludo, mais c'est le coach, mais c'est justement le coach. Oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis que l'histoire, elle est morte. Parce qu'il ne se passe rien. Ça fait plusieurs fois que tu t'aperçois que c'est la même chose et c'est pas corrigé. Il n'y a rien qui est corrigé. Coach Courbis, je sais pas, si je prolonge tes propos, Ludo, si le PSG en reste là, il va dans le mur en Ligue des Champions. Tu es d'accord avec ces propos? Tu te rends compte que je peux juste, Roland, je finis. C'est quand même, ce soir, on se dit quand même clairement les choses. Si Pedro Mendes il revient avec son cerveau en deuxième mi-temps, je ne sais pas si le Paris Saint-Germain ne serait-ce que revient au score. Non, Montpellier était en contrôle. Montpellier était vraiment en contrôle. Il y avait zéro occasion. Vas-y, Roland, sur l'avenir à court terme du PSG. On pense forcément au mois de février, au mois de mars. Le football réserve tellement de surprises que c'est pour ça que c'est très passionnant. Mais c'est vrai que tu me demandes mon avis, je le dis suffisamment. Je trouve vraiment aberrant certaines façons de voir les choses, notamment cette histoire de nous expliquer avec l'effectif de Paris Saint-Germain, quand on a la chance d'être entraîneur et d'avoir cet effectif-là, et de nous expliquer que la meilleure formule, c'est obligatoirement un 4-3-3, mais ça doit être une des formules, le 4-3-3, mais tu dois te permettre aussi que tes adversaires subissent les 4 offensifs sur 5 que tu peux avoir.